tous. Merci de prendre place. Nous saluons tous ceux qui nous visitent pour la première fois et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Merci de votre présence en ce lieu. Nous saluons naturellement tous ceux qui sont ici présents et aussi ceux qui nous regardent et nous regarderont sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes là, non par tradition, parce que si c'était une tradition, cela ne glorifierait pas Dieu. Nous sommes là parce que nous sommes repassés de la mort à la vie. Et c'est parce que nous avons en nous la vie de Christ que nous voulons exprimer à Christ toute notre reconnaissance, lui apporter nos hommages parce qu'il a fait de nous son Église. Non, nous ne sommes pas le fruit d'une évolution hasardeuse qui aurait tellement bien fait les choses en plaçant tous les éléments essentiels pour que la vie puisse y être. Non, c'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui nous permet d'être là ce matin parce que la vie qui est en nous lui appartient. C'est lui qui nous l'a donnée. Et nous sommes venus dans ce seul but, dans ce seul objectif, donner gloire à Dieu, célébrer Dieu. Donc nous allons évacuer tout ce qui voudrait nous retenir, nous empêcher d'adorer Dieu au nom du Seigneur Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, afin de nous concentrer uniquement sur notre Créateur. Il est celui qui nous a ouvert une porte bénie qui s'appelle la grâce. La grâce permet à tout homme, à toute femme, quel que soit là où il se trouve, là où elle se trouve, d'obtenir le pardon de ses péchés et de vivre avec cette espérance de la vie éternelle. Sa grâce seule, sa grâce seule. Vous êtes libre si vous avez envie de vous mettre debout. Vous êtes libre si vous voulez rester assis. Faites comme vous le voulez dans la paix du Seigneur Jésus. Sa grâce seule. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Ton pardon est immérité. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est seulement par la grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 oh.
justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, Ta grâce justifie, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Oui, nous acclamons le roi, nous acclamons le maître, nous acclamons le Seigneur parce que nous reconnaissons que rien ne pourrait nous justifier. Il n'y a personne qui puisse se tenir devant Dieu et prétendre dire à Dieu, moi je suis sage, moi je suis intelligent, moi je suis droit, moi je suis plus pur, plus saint qu'un autre. Non, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'avoir cette espérance de la vie éternelle parce qu'un jour, Dieu ayant tellement aimé les hommes créés à sa ressemblance qu'il a donné la solution suprême pour nous sauver. L'amour de notre Père s'est manifesté par la présence de Jésus qui sur la croix a payé le prix de nos péchés. Père, merci au nom de ton Fils. Merci Père au nom de Jésus ton Fils. L'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté,
par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, c'est l'amour de notre Père. Nous acclamons le Roi, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons celui qui est venu nous secourir alors que nous étions perdus, liés dans nos ténèbres, liés dans nos péchés. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable et son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui soit venu et qui ait vaincu le diable, Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous lui demandons ce matin, Christ, aide-nous. Aide-nous vraiment à te chercher fidèlement, à vouloir être avec toi chaque jour de notre vie. Tu connais nos combats, tu connais nos failles, tu connais nos faiblesses, mais tu nous as fait une promesse, celle d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Viens nous aider, Jésus, parce que nous voulons rester avec toi. Notre plus grand souhait, mon seul souhait.
seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom. En ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore. Je cherche à te suivre. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom. En ton nom. Oh, tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment surmonter les situations injustes dans Matthieu chapitre 12, verset 22. On lui amena, c'est-à-dire à Jésus, un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule
étonnés, disaient « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. » Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et moi, si je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Nous connaissons tous des situations injustes, où on a été maltraité, malmené. Et je connais le témoignage d'une réceptionniste, elle était chrétienne, dans un hôpital, et elle avait été accusée par ses collègues d'avoir volé dans la caisse. Et c'était faux. Et elle a été convoquée par le directeur, et ils lui ont demandé de rembourser, il y avait des faux témoins, et elle a dû le faire, alors qu'elle était innocente. Et c'est difficile de subir une injustice. Et puis par la suite, la vérité a été faite, on a retrouvé les coupables et la chrétienne a été blanchie. Mais ce qui est difficile, c'est le moment où on est accusé faussement, où on vit une injustice. Et cela est insupportable. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Vous avez peut-être été maltraité dans votre enfance par un père violent, alcoolique, ou alors on vous a critiqué parce que vous étiez trop attaché à la parole de Dieu, à Dieu, et vous aimiez plus le Seigneur que les choses de ce monde, et votre famille vous a rejeté, et ça c'est une injustice. Je pense à Jésus en lisant ce passage. Jésus qui a connu des situations d'injustice énormes, parce qu'il est venu avec l'amour de Dieu, il est venu pour parler du royaume, il est venu pour apporter la vie éternelle, et pourtant les gens disaient « il a un démon ». C'est injuste de traiter Jésus de cette manière. Jésus faisait du bien autour de lui. La Bible dit qu'il guérissait les malades, il chassait les démons, il opérait des grands miracles, il nourrissait les foules, il avait la compassion pour les perdus. Et pourtant, la Bible dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est encore injuste. C'est injuste quand vous rejetez celui qui vous fait du bien, celui qui vous bénit, celui qui vous aime, et vous préférez les ténèbres, c'est-à-dire le péché, à la lumière. Et encore aujourd'hui, certains préfèrent le péché, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, à la lumière de Christ, à la lumière qui transforme. Alors on ne peut pas forcer les gens à accepter le Seigneur, on ne peut pas forcer les gens à vous aimer, on ne peut pas forcer les gens à changer d'attitude, mais en tant que chrétien, on peut adopter la bonne attitude quand on est dans une situation injuste. Et le premier point, c'est l'attitude de Jésus. Je parle de Jésus parce que, nous le voyons dans ce texte, il est méprisé à cause du bien qu'il fait, mais je pense que si on considère sa vie, la plus grande injustice que Jésus a subie, c'est sa mort sur la croix. Sa mort sur la croix, c'est véritablement une très grande injustice. Il ne méritait pas un tel supplice. Et j'ai remarqué, en méditant sur la vie de Jésus, qu'il est allé au-devant de cette injustice en aimant jusqu'au bout. Il est resté aimant jusqu'au bout. Et ça, c'est pour nous un exemple. Dans Matthieu, entre le chapitre 5 et le chapitre 7, vous avez ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, où Jésus enseigne les lois du royaume, et notamment sur l'amour. Il a enseigné sur comment aimer son prochain dans Matthieu 5, 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécutent. Ça, c'est un message de Jésus pour les foules. Maintenant, c'est facile de dire ces paroles, c'est facile de les prononcer, mais c'est autre chose de les vivre. Or, Jésus ne s'est pas contenté de prononcer des discours, d'annoncer des belles vérités, mais il a été aimant jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a aimé réellement ses ennemis. Déjà, il a aimé le monde, il a aimé le monde comme Dieu aime le monde et veut que tous soient sauvés. Il a aimé cet homme riche qui venait avec cette question « Que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ?» La Bible dit que Jésus l'aima. Pourquoi il l'aima ? Parce qu'il voyait en lui ce besoin, ce désir de connaître quelque chose d'autre que cette vie de péché dans laquelle il était lié. Il l'aima pour l'amener plus loin et lui a donné des conseils. Il lui a dit, tu connais la loi, tu sais que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, tu dois le servir lui seul, l'honorer. Et il te manque juste une chose, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Mais le jeune homme riche n'a pas voulu suivre Jésus à ce moment-là parce qu'il avait de grands biens. Il était plus attaché à ses biens. Et quand je regarde l'amour de Jésus, il a été jusqu'au comble le soir de la Pâque, dans Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Voilà comment Jésus a aimé ses disciples. Il a mis le comble à son amour pour eux. C'est un modèle pour nous, alors qu'ils vivaient des situations injustes. Et même le soir de la Pâque, la coutume voulait que un serviteur lave les pieds des personnes, des invités, pour qu'ils soient accueillis. C'était les us et coutumes de l'époque. Aujourd'hui, nous avons d'autres manières d'accueillir, mais c'était normal pour l'époque. Et personne, aucun des disciples n'a voulu le faire pour les autres. Mais Jésus a mis le comble à son amour pour eux, il s'est humilié devant eux et il a lavé les pieds de chacun des 12 disciples, y compris Judas dont il savait qu'il allait le trahir. Et donc à ce moment-là, il a fait quelque chose, on dira, qui n'est pas normal, qui n'est pas de son ressort à lui, mais il l'a fait pourquoi ? Par amour pour nous et pour nous laisser un exemple d'humilité, comment aimer les autres, comment servir humblement. Et si vous regardez Jésus sur la croix, vous savez que Jésus est mort entre deux brigands. Et ces deux brigands, ils méritaient la peine de mort. La peine capitale était réservée aux criminels, aux gens qui avaient fait des meurtres, aux gens qui avaient agi avec violence, ce qui n'était pas le cas de Jésus. Mais les deux brigands, Jésus les aimait de la même manière. L'un a changé d'attitude, on pourrait dire qu'il s'est converti. Se convertir, c'est faire demi-tour par rapport à la vie du péché et accepter Jésus. Et l'autre, jusqu'au bout, il a rejeté la grâce qui était là pour lui, l'amour de Jésus. C'est ce que je disais tout à l'heure, les hommes ont préféré, certains vont préférer les ténèbres à la lumière. C'est son choix, c'est sa décision, et il est mort perdu dans son péché, tandis que l'autre qui a cru, Jésus lui a donné cette promesse, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que son âme s'est retrouvée dans la présence de Dieu après sa mort. Alors, les soldats aussi qui l'ont frappé, parce qu'il faut rappeler que la croix, c'est un instrument de torture, c'était violent. Avant la croix, il était fouetté de 40 coups, moins un, donc son dos était déjà recouvert de sang. Il avait la couronne d'épines qui lui a été enfoncée par les soldats. Il a été donc frappé. Et puis, en bas de la croix, il partageait ses vêtements. Donc, il se moquait de lui, il crachait sur lui. Et pourtant, Jésus a prié sur la croix une prière où il manifeste encore son amour. Vous voyez, quand on dit que Jésus a aimé jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, parce qu'une des dernières prières de Jésus, c'est « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça montre qu'il a aimé ses soldats. C'est intéressant, son témoignage d'amour, parce que un des centeniers qui était là pour attester sa mort et surveiller que le processus de la crucifixion se passe bien, il était au pied de la croix, et quand Jésus est mort, il a confessé, assurément, cet homme, en parlant de Jésus, était fils de Dieu. Ça veut dire que les prières de Jésus, son témoignage,
son amour jusqu'au bout a été puissant pour toucher le cœur d'un Romain qui assistait, qui était pourtant un ennemi, qui était de ceux qui voulaient la mort de Jésus, qui l'ont crucifié. Eh bien, cet amour était tellement puissant que son cœur a été bouleversé, touché par cet amour. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Jésus n'a pas seulement enseigné un sermon sur la montagne, comme on le dit Matthieu 5 à 7, mais il l'a vécu, et paradoxalement, il l'a vécu pleinement sur la croix, puisque aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous maltraitent, c'est véritablement la croix qu'il a vécu toutes ces choses et qui les a exprimées. Alors comment faire nous maintenant ? Comment faire nous pour aimer ceux qui nous font du mal, ceux qui nous maltraitent ou qui nous persécutent ? Eh bien nous pouvons prier, parce que humainement nous ne pourrons pas, mais nous pouvons prier Dieu qui peut mettre en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est un miracle, que nous pouvons commencer à aimer nos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous persécutent. Tout cela est possible avec l'aide de Christ. Un autre élément que je vois chez Jésus, à part son amour jusqu'au bout, c'est son obéissance jusqu'au bout. Philippiens chapitre 2, verset 8, c'est toujours Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous voyez cette obéissance qui va jusqu'à la croix, jusqu'au bout, même jusqu'à la mort de la croix. Alors peut-être vous vivez même aujourd'hui une situation injuste dans votre famille ou dans votre vie personnelle, tout en étant obéissant à Dieu. Et c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on imagine que si on obéit à Dieu, on ne vivra pas de situation injuste. Or, frères et sœurs, si vous lisez bien la parole de Dieu, vous verrez de nombreux croyants, Jésus y compris, qui ont toujours été obéissants et fidèles à Dieu et qui ont connu des situations injustes. Jésus n'a jamais cessé d'obéir, malgré l'injustice, c'est-à-dire qu'il a persévéré. Alors comment allons-nous réagir ? Si nous vivons une situation injuste tout en étant chrétiens, on va trouver que ce n'est pas normal. Mais est-ce que nous allons continuer à obéir à Dieu dans ces circonstances ? Est-ce que nous allons continuer à être fidèles, à prier tous les jours, à lire la parole de Dieu ? Ou est-ce que nous allons commencer à nous plaindre ou à quitter le Seigneur ou à dire « Dieu nous a abandonnés, ce n'est pas la peine de prier » ? Ou alors, est-ce que nous allons mettre des conditions à Dieu en disant « J'obéis Seigneur, mais si tu me bénis. J'obéirai, mais si tu me donnes cette promotion. J'obéirai, mais si tu me guéris, etc. » Et on met des conditions. Or, Jésus n'a demandé aucune contrepartie à Dieu. Le texte dit il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, malgré l'injustice, malgré les moqueries, malgré les coups. Et c'est ce type d'obéissance que Dieu cherche chez les enfants de Dieu. Alors, obéissons nous aussi comme Jésus, soyons obéissants malgré l'injustice. Et un autre élément que je vois toujours chez Jésus, c'est que dans son injustice, il avait la foi que Dieu allait le justifier. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, donc c'est le verset suivant en fait, par rapport à celui qu'on vient de lire, juste après le fait que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, verset 9, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà comment Dieu agit. Il a vécu une injustice, mais il est resté obéissant. Eh bien, Dieu l'a justifié en l'élevant et lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Lors du procès de Jésus, devant Pilate, il a été accusé de choses fausses. C'est-à-dire, il y avait des faux témoins qui disaient de Jésus, il a fait ceci, il a fait cela, il mentait. Et Jésus n'avait pas d'avocat pour prendre sa défense. Et la Bible dit qu'il est resté muet. À un moment donné, il n'a plus parlé parce que il comprenait que les choses étaient déjà fixées dans l'esprit des Romains et des Juifs et qu'il voulait sa mort. Il a laissé les choses faire, bien qu'il aurait pu faire appel à 12 légions d'anges qui l'auraient délivré. Mais il a subi l'injustice en se taisant, tout en s'attendant à Dieu qui le justifie. Et quand on est accusé, alors
naturellement, on va toujours tenter de se justifier par tous les moyens. Soit on va faire justice nous-mêmes, soit on va chercher des témoins qui vont parler pour nous, ou on va faire des procès. Certains ne dorment plus la nuit parce qu'ils ont été accusés à tort. Mais ce que nous pouvons faire, c'est avoir la même attitude que Jésus, c'est accuser, nous confier dans le Seigneur qui justifie à un moment donné, qui prend la situation en main. Et d'ailleurs, Jésus ressuscité, il est dit qu'il est notre avocat auprès du Père, il défend notre cause. Donc, si on vous a fait quelque chose d'injuste, même parfois, vous n'aurez pas de preuves pour manifester votre justice, vous n'aurez pas le soutien. Jésus était tout seul à un moment donné, les disciples n'étaient plus là, il n'avait pas de témoin en sa faveur, il n'avait même pas d'avocat. Mais Dieu voit tout dans Psaume 56, verset 9. À un moment donné, nous croyons que Dieu rendra des comptes aussi pour les injustices. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. David avait beaucoup souffert de toutes sortes d'injustices, mais ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Voilà la foi. Voilà la foi de l'enfant de Dieu qui, dans l'injustice, il en fait part au Seigneur de ses souffrances, de ce qu'il vit, ce qu'il traverse, ce qui n'est pas normal, mais en même temps, il dit « Je sais que mon Dieu est pour moi et qu'un jour, il manifestera toutes choses conformément à sa parole. » Donc ne vous épuisez pas à combattre vous-même, à essayer de vous efforcer, de vous justifier par tous les moyens, mais nous avons quelqu'un qui est puissant et qui combat pour nous, c'est notre Dieu, et il est vainqueur. Il éloignera de vous les mauvaises personnes, ceux qui vous veulent du mal, eh bien, il les jugera, il les fera disparaître, et il vous conduira vers les bonnes personnes qui seront pour vous des éléments de soutien et d'encouragement. Mais là où on voit que Dieu justifie celui qui est juste, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8. « Car Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité des morts. » 1 Pierre 3, 8. « Christ aussi a souffert, oui, une fois pour les péchés. » Et regardez bien ce texte. « Lui, juste pour des injustes. » C'est encore une injustice. « Lui, le juste pour des injustes. » Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Et ce verset est important parce qu'il nous montre que Jésus est resté juste alors qu'il donnait sa vie pour des gens qui étaient injustes. Il a vécu des causes injustes, mais il est resté juste. Et c'est facile d'être animé d'un esprit de vengeance, de vouloir régler ses comptes, de devenir amer, de vouloir frapper ou se venger de toutes sortes de manières, mais la bonne attitude est celle de Jésus, c'est de rester juste alors qu'on subit des choses injustes. Et vous aurez peut-être l'impression de perdre, en fait. En réalité, vous aurez l'impression de perdre, mais avec le Seigneur, vous ne perdez pas. Quand vous êtes juste, quand vous restez fidèle dans les choses de Dieu, vous aimez jusqu'au bout, vous êtes obéissant jusqu'au bout, vous restez juste jusqu'au bout, eh bien c'est Dieu qui combat pour vous et qui mène les choses selon son plan et sa volonté. Ça, c'est Jésus pour vous donner un premier exemple. Nombreuses injustices. Deuxième exemple, c'est celui de David, où il a été choisi. En fait, Samuel devait choisir le futur roi d'Israël, donc il a été chez Isaïe, c'est le père de David, et il a dit à Isaïe de convoquer tous ses fils, parce que Dieu a choisi quelqu'un parmi les fils de David. Sauf que Isaïe, de sa propre initiative, a décidé de ne convoquer qu'une partie des fils, c'est-à-dire 7 sur les 8 fils, et il a laissé le 8e, David, garder les brebis. Il pensait peut-être que David ne serait jamais choisi par Dieu. Mais ça, c'était son opinion, c'était son point de vue. On pourrait dire que, d'un certain point de vue, David vivait quelque chose d'injuste. On devait l'inviter à cet événement où Samuel allait choisir le roi, donc il avait une chance comme les autres, on peut dire, mais il n'a pas été
sollicité, il n'a pas été invité. Peut-être, ça sera votre situation. Les gens diront, mais ce n'est pas la peine, lui, il n'en vaut pas la peine. Ils parleront de vous en disant, ce n'est pas la peine de l'inviter, il n'en vaut pas la peine. Il est moins que rien. Et Isaïe ne pensait même pas que David pourrait un jour être roi. Il était beaucoup trop jeune. Et en fait, certains vous jugeront à la même manière qu'Isaïe, ils vous jugeront sur l'apparence. Ils vous catalogueront et diront, ben vous, celui-là, c'est sûr, on ne peut pas compter sur lui. Mais ils ne connaissent pas votre cœur. Or, Dieu fait exactement l'inverse. Il ne regarde pas à votre apparence ce matin, mais il regarde à votre cœur. Et nous, la plupart du temps, on regarde à l'apparence des gens. On se fie à l'apparence des gens, mais on ne connaît pas les cœurs des gens. Tandis que Dieu, il n'est pas impressionné par votre apparence, mais il regarde votre cœur. Alors David, peut-être, n'impressionnait pas en apparence parce qu'il était jeune et plus frêle que son frère aîné qui était très fort. Et son apparence, peut-être, nous aurait pas incité à faire ce choix-là, mais Dieu a vu chez David un cœur qu'il n'a pas vu chez Éliab ou les autres frères de David. Il a vu un cœur qui aime le Seigneur. C'est ça que Dieu veut. Un cœur pur, un cœur qui aime Dieu. Et ainsi, David a été choisi comme roi. Il a donc, vous voyez, Dieu a fait en sorte, même si David était victime d'une injustice, en fait, mettons-nous à la place de David, il ne pouvait rien faire. Son père lui avait dit de garder les brebis, il a obéi à son père, mais il ne pouvait pas forcer la porte. Il ne pouvait pas dire « Mais père, il faut absolument que je sois à la réunion ». Il n'a pas voulu s'imposer de lui-même. Il n'a pas voulu forcer les choses. Mais il s'est attendu à Dieu qui, si toutes les portes sont fermées pour vous, à un moment donné, il va ouvrir la bonne porte. Il a attendu. Apocalypse 3:8, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Amen. Une porte ouverte. David, en fait, tous les hommes lui avaient fermé la porte. Et si vous cherchez du travail, vous êtes dans une solution, vous êtes dans une situation où vous cherchez des solutions, toutes les portes se ferment une par une. Les hommes fermeront des portes, ils vous claqueront la porte au nez. Mais nous connaissons Dieu qui, lui, est capable d'ouvrir une porte, mais qui va rester ouverte. Et c'est cette porte-là, en fait, que David a pris quand Dieu lui a ouvert la porte. C'est comme ça qu'il a été oint, et c'est comme ça qu'il est devenu roi d'Israël. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer à forcer les portes, à forcer les choses, à vouloir absolument être là dans la réunion parce que c'est là qu'il va y avoir le choix. David ne s'est même pas préoccupé de ces choses. Il a remis son sort à l'Éternel, et Dieu qui connaît votre cœur, il vous permettra d'être au bon endroit au moment voulu. David avait la bonne attitude. Quand la porte ne s'ouvre pas, eh bien, frères et sœurs, au lieu de taper du pied, de taper du poing, de cogner, de renverser les tables et de peut-être gémir et se plaindre, eh bien, attendons dans la foi que Dieu ouvre la porte en son temps. Sachons patienter. Il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps où Dieu va permettre. Il n'a pas laissé la rancœur venir dans son cœur, les insultes avec son père, avec ses frères qui n'ont pas voulu de lui, mais il a fait confiance à Dieu sans tout comprendre. Alors, le texte est remarquable parce qu'au verset, donc 1 Samuel 16, verset 12, il est dit que Ésaïe l'envoya chercher. Ésaïe, c'est son père. Ésaïe, c'est celui qui a fait en sorte que David ne vienne pas. Mais quand Dieu prend la situation en main, c'est celui-là même qui a fait en sorte qu'il soit exclu, c'est celui-là qui va aller le rechercher pour qu'il revienne. Vous voyez comment Dieu fait ? Il change le mal en bien. Celui-là même qui a tout fait pour vous empêcher, pour empêcher votre avancée, pour vous bloquer dans une situation, eh bien Dieu permet que c'est lui qui va venir vous chercher pour vous ramener là où vous deviez être. Avec Dieu, il n'y a pas de problème. Il prend la chose en main et il rétablit la vérité. Le jour où David est revenu de bataille contre les Philistins, les femmes chantaient à la gloire de David. Il a tué. Alors il disait, Saül a tué a frappé ses 1000 et David, il a frappé 10 000. Alors Saül a commencé à devenir jaloux. Il a vu chez David, au lieu de voir en lui un allié, un ami, quelqu'un qui le soutient, il a commencé à voir un danger potentiel, peut-être quelqu'un qui un jour renversera son royaume.
et ainsi il la regardait d'un mauvais œil. Mais notez bien ceci, c'est que David était animé d'un mauvais esprit, un esprit qui le rendait méchant. Saül était animé d'un mauvais esprit qui le rendait méchant et qui voulait tuer David. Et à un moment donné, c'est seulement David, en jouant de l'harpe, qui pouvait apaiser Saül. Et regardez ceci, c'est que Saül, il voulait détruire le seul qui pouvait l'aider. Vous voyez comme le monde est fou. Le monde raisonne avec sa folie. Saül voulait détruire David, mais David était le seul qui pouvait le soulager. Ils avaient appelé tout le monde, ils avaient appelé des médecins, ils avaient appelé des spécialistes. Il n'y avait rien à faire pour apaiser Saül et ce mauvais esprit qui l'agitait. Mais quand David jouait de la harpe sous l'onction du Saint-Esprit, l'esprit impur se retirait de Saül et Saül était en paix. Et ce qui est remarquable chez David, alors qu'il vit une injustice, que Saül ne l'aime plus, Saül lui veut du mal, eh bien il continue à jouer de la harpe pour apaiser Saül. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Quelqu'un qui nous veut du mal, quelqu'un qui ne nous aime pas, qui nous regarde, qui est jaloux. Eh bien, on aurait tendance à le fuir. Mais il vit une situation injuste, il continue à jouer de la harpe, il n'a pas quitté son poste, malgré que Saül, à 2 reprises, a voulu le tuer en lançant sa lance sur lui. Mais à chaque fois, Dieu lui a fait éviter le mal. Alors parfois, on est victime comme ça d'une injustice, de gens qui sont insensés. Ils vous veulent du mal, ils veulent vous détruire, ils veulent vous évacuer de l'entreprise. Peut-être ils croient que vous voulez prendre leur place. Un petit peu comme Saül, il croyait que David voulait prendre sa place, que David lui voulait du mal. C'était faux. Tout cela était faux, tout cela était dans l'esprit de Saül, et ils vont vous voir comme une menace. Et Saül ne comprend pas qu'en persécutant David, il se fait du mal à lui-même. En persécutant David, en fait, il éloigne l'onction de son royaume. Il éloigne la paix de Dieu. Et c'est pourquoi, quand David va partir, il va sombrer encore davantage dans le péché. Il ne comprend pas ces choses parce qu'il marche selon la chair. David a supporté une situation injuste. Il a dû fuir une partie de sa vie, mais Dieu a réglé les comptes. Saül a été sanctionné, il a été retranché, et David a obtenu la royauté. Encore une situation injuste, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 20. Le jour où Michal, la femme de David, l'a méprisé, alors qu'il dansait pour Dieu. David s'en retourna pour bénir sa maison. Donc dans le contexte, il y avait l'arche de l'Alliance qui revenait à Jérusalem. David qui sautait et dansait devant l'Éternel. Et sa femme qui l'a regardé du toit en le méprisant. D'abord dans son cœur, puis ensuite publiquement. David retourna en bénissant sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre, et elle dit, voilà, il y a tout le monde, il y a les hautes personnalités du royaume qui sont là, mais quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. Alors David n'avait rien fait de mal, il était en train d'exprimer sa joie devant Dieu en chantant, en dansant, en sautant devant l'Éternel. C'était une manière de faire pour exprimer sa reconnaissance à Dieu pour l'arche qui revenait à Jérusalem. Je pense qu'il le faisait de tout son cœur, de tout son être, mais à la manière d'un adorateur, en fait. Un adorateur qui aime Dieu, qui veut démontrer à Dieu toute sa reconnaissance. Donc il ne voyait pas le mal. Il l'a fait d'un cœur pur, si vous voulez. Ça paraissait un petit peu excessif vu de l'extérieur. On aurait dit, mais il en fait trop. Sa manière de louer est exubérante. Mais lui, en tout cas, dans son cœur, il le faisait pour honorer Dieu, pour rendre toute la gloire à Dieu. Et en fait, sa femme n'a pas compris. Sa femme n'a pas compris et elle l'a jugé. C'était injuste parce que ce que David avait fait était bien, c'était pour honorer Dieu. Et donc, il a été mal jugé sur son comportement. Et parfois, dans un couple, vous voyez, dans un couple, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre conjoint, lui, s'il aime beaucoup Dieu, et si elle ne veut pas suivre, ou si elle aime beaucoup Dieu et lui ne veut pas suivre, au bout d'un moment, ça va créer des tensions, des difficultés. C'est important que dans un couple, les deux aiment le Seigneur et avancent avec Dieu d'un même pas. Donc prions le Seigneur pour que nous puissions aimer le Seigneur et bien se comprendre et ne pas se juger.
Si vous aimez beaucoup Dieu, immanquablement, certains vous jugeront. Ils vous trouveront excessif, ils deviendront acerbes avec vous, ils vous catalogueront. Lui, il est très très spirituel, il est différent des autres. Mais si vous avez un cœur pour Dieu, en tout cas, comme David, Dieu vous justifiera et vous ouvrira les bonnes portes. Je termine avec ce dernier exemple, c'est celui de Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10 et au verset 7, il a traversé des situations injustes, particulièrement avec les chrétiens de Corinthe. C'est pas facile quand vous traversez une situation injuste avec des non-chrétiens, mais imaginez, vous traversez une situation injuste avec des chrétiens. C'est encore pire. 2 Corinthiens 10, verset 7. Vous regardez à l'apparence, il parle à des chrétiens. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car dit-on, alors voilà, des chrétiens qui parlent comme ça sur Paul, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent, en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. C'est pas gentil de dire des choses pareilles. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Les chrétiens de Corinthe. On aime bien les frères et sœurs. C'est extraordinaire, l'Église. C'est le peuple de Dieu. Mais voilà le problème des Corinthiens, c'est qu'ils marchent selon la chair. Et Paul dit au verset 7, « Vous regardez à l'apparence ». Voilà le problème. Un chrétien qui est charnel, qui ne marche pas dans l'esprit, qui va juger selon l'apparence, c'est-à-dire avec une vision matérielle des choses, mais non pas spirituelle. Et certains vont vous juger selon l'apparence, uniquement l'apparence. Votre manière de parler, vos habits, votre éducation, votre capacité d'entreprendre, ils ne regardent pas d'une manière spirituelle. Et les Corinthiens, en fait, ils étaient bien des chrétiens, ils aimaient le Seigneur, tout ce que vous voulez, mais dans le fond de leur cœur, ils regardaient à l'apparence. Ils étaient superficiels. Et Paul va les reprendre sur ce point. Et dans certaines situations, il y a des personnes qui ne vont pas vous soutenir. Un petit peu comme ces Corinthiens qui disaient « Paul, oui, ses lettres, très bien, quand il écrit, c'est très bien, mais quand il est là, il est faible, il ne démontre pas la même capacité oratoire que nos intervenants, que les prédicateurs que nous avons. » Et il le jugeait et il le condamnait par des paroles blessantes. Alors, que faire quand il y a des chrétiens qui vous malmènent? Paul, en fait, a considéré exactement la situation où ils étaient. Parce que Paul n'a pas cessé de les aimer, en fait, ces Corinthiens. Il n'a pas cessé de les aimer, mais il les a considérés dans leur situation spirituelle d'enfants en Christ, de bébés spirituels. Il leur a dit, mais vous ne devez pas rester des bébés spirituels, vous devez atteindre la maturité pour devenir des hommes et des femmes faits en Christ, spirituellement mûrs. Donc, Paul, face à cette situation, n'est pas tombé dans l'amertume, dans le découragement, dans le rejet. Il a considéré la réalité spirituelle de l'Église dans laquelle il était, c'est-à-dire les Corinthiens, qui avaient besoin, alors pas toute l'Église, c'est toujours pareil, mais certains étaient charnels et ils avaient besoin de progresser vers la maturité, et il va les enseigner comment devenir spirituels, crucifier la chair, renoncer aux passions vaines, changer de mentalité, etc. C'est d'autant plus injuste si vous lisez l'histoire des Actes des Apôtres, que qui est-ce qui a fondé l'Église de Corinthe à la base? C'est Paul. Paul, c'est lui qui a ouvert l'Église de Corinthe. Et donc, les Corinthiens devraient lui être reconnaissants pour cette œuvre qu'il a accomplie dans cette ville. Il a été un bon apôtre, inspiré par le Saint-Esprit. Je pense qu'on peut dire que Paul est un exemple de consécration pour tous. Il a tout donné pour l'œuvre de Dieu. Mais voyez, il y a des fois des contreparties qu'on n'imagine pas. On pense que servir le Seigneur, c'est facile et que tout va se faire bien. Mais il y a toujours de l'opposition, des remarques désobligeantes, des gens qui vous font la tête, des gens qui se détournent. Eh bien, il a supporté humblement, patiemment, toutes ces remarques désobligeantes, le manque de considération.
et tout cela, et il n'a jamais cessé d'aimer l'Église, tout en instituant de la discipline pour redresser, pour corriger, mais dans l'amour, parce que ce n'est pas parce qu'on aime les autres qu'on ne va jamais faire de discipline. À un moment donné, quand on a des enfants, par exemple, si vous avez des enfants, vous les aimez, mais s'ils sont désobéissants, s'ils ne sont pas sages ou s'ils font une bêtise, vous allez les corriger. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez plus. Bien, Paul a fait exactement la même chose avec les Corinthiens. Tout en les aimant, il les a repris pour qu'ils apprennent à grandir. Un autre chrétien lui a fait beaucoup de mal, 2 Timothée 4, 14. Paul avait des accusateurs à l'extérieur du monde chrétien, parmi les Juifs, qui disaient de lui qu'il était un renégat, quelqu'un qui avait trahi la foi de ses pères, mais il avait aussi dans l'Église des personnes qui se soulevaient contre lui. 2 Timothée 4, 14, Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon son œuvre. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Là encore, il s'agit d'un chrétien, donc qui vient dans l'Église, mais qui n'a pas accepté l'enseignement de Paul, qu'il a rejeté. Pourtant, Paul avait béni cet homme par ses enseignements. Paul avait permis que cet homme progresse dans bien des éléments spirituels, mais à un moment donné, certains se détournent, certains changent d'attitude. Ils se détournent de vous, vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas, vous leur faites du bien, ils vous font du mal. Vous ne comprenez pas, c'est injuste. Paul vit une situation injuste. Il ne peut pas changer le cœur de cet homme, mais il peut adopter la bonne attitude. Remarquez ce qu'il dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est-à-dire qu'il recommande cette situation à Dieu qui est capable de répondre à son besoin, d'intervenir dans la vie de ce forgeron, de changer son cœur, son attitude et de le ramener à des meilleurs sentiments. Dans Romains 12, 14, il nous donne en fait le principe que nous devons garder quand nous vivons une situation injuste, comme Paul l'a vécu, David ou Jésus. Il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Et puis il rajoute « Bénissez et ne maudissez pas ». Même dans les situations injustes, David n'est pas tombé dans la malédiction, dans le rejet, dans l'amertume, dans la critique, mais il a continué à bénir par la grâce de Dieu. Paul a été injustement maltraité, même dans la prison de Philippe. On sait qu'il venait pour prêcher l'Évangile, donc c'est bien. Il a fait l'œuvre de Dieu. Il y a eu une femme qui a été libérée d'un mauvais esprit dans la ville de Philippe. Il y a une femme qui s'est convertie, c'est Lydie. Et puis là, il est dans la prison et on lui a arraché ses vêtements et on l'a battu de coups de bâton. Il a les cèpes aux pieds. Le geôlier l'a pris, l'a mis dans la prison la partie de la prison la plus dure. Et en plus, il lui a attaché des pièces de bois aux pieds, c'est les cèpes. Et Paul aurait pu se dire, à quoi bon servir le Seigneur, on n'a que des problèmes. Il aurait pu se révolter, en vouloir au geôlier qui lui a fait du mal. Il aurait pu en vouloir à Dieu qui lui fait encore vivre cette épreuve. Mais il a choisi la bonne attitude. Là, dans la prison, il se tourne vers Dieu avec Silas et ils ont commencé à prier et chanter les louanges de Dieu. Et en fait, cette attitude est la bonne. Elle est paradoxale parce qu'elle n'est pas naturelle, elle n'est pas celle que nous avons au premier abord quand quelqu'un nous fait souffrir, mais en fait, elle est bonne parce que l'atmosphère de cette prison va changer. Il y a eu comme la présence du Saint-Esprit qui a touché les cœurs. D'abord, les prisonniers auraient pu s'enfuir parce que tout était tombé, les portes étaient ouvertes, les liens des prisonniers étaient tombés. Ils sont restés calmes et tranquilles, donc ça c'est vraiment un miracle. Le prisonnier qui voulait se suicider, il a été empêché de se suicider. Le geôlier qui voulait se suicider, je fais des fois des petites contresens pour vérifier si vous suivez. Et je vois que c'est bien parce que vous le faites. Gloire à Dieu. C'est le deuxième. Le geôlier qui voulait lui faire du mal, c'est lui, au verset 33, chapitre 16, 33, qui dit « Il leur lava leur plaie ». Le geôlier qui l'avait persécuté, c'est lui qui l'a soigné. Une fois qu'il a été touché par la grâce de Dieu, voyez comment Dieu change les choses. Ce geôlier lui voulait du mal, il lui a fait du mal, Dieu a touché son cœur. C'est lui qui vient vers Paul, lui laver les plaies et lui demander pardon.
Et ensuite, il a été baptisé, lui et toute sa famille. Alors ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas changer le cœur des gens. Le cœur du geôlier était dur, il était fermé, c'était un homme méchant. L'apôtre Paul vivait une situation injuste. Il était battu, maltraité en prison. Ce n'est pas normal. On ne peut pas changer ces circonstances-là, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est rendre grâce à Dieu. Et Paul a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Il ne l'a pas simplement dit, il l'a expérimenté dans ses expériences de rejet. On va prier quelques instants, et j'aimerais inviter Valérie à venir au piano. Alors que nous sommes là devant le Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un ce matin passe par une situation injuste, mais je sais que la vie est faite d'injustice. Et tôt ou tard, dans notre parcours, nous sommes confrontés à des situations injustes. Peut-être vous-même, votre conjoint, votre enfant traverse une situation injuste. Cette réalité, elle est vraie pour tous. Je l'ai dit pour Jésus. Mais comme Jésus, vous pouvez prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Comme David, vous pouvez vous attendre à Dieu qui vous justifie quand vous êtes calomnié. Comme Paul, vous pouvez continuer à servir humblement en aimant les autres, même si certains vous jugent sur l'apparence et vous rejettent. Merci Seigneur encore pour ta parole, parce que tu as encore des bienfaits, des bénédictions pour chacun de nous. Et nous voulons te recommander celui ou celle qui passe par l'injustice ce matin, qui vit une situation de souffrance parce qu'il n'est pas compris dans sa famille, parce qu'il est rejeté par ses collègues de travail, parce qu'il est méprisé dans sa propre famille. Mais ce matin, tu es celui qui console les cœurs et tu es le Dieu qui justifie et qui restaure celui qui est brisé, celui qui est effondré. Merci d'étendre ta main maintenant et de glorifier ton nom dans toute situation où il y a des pleurs, où il y a des souffrances, où il y a de l'incompréhension. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là rempli d'amour pour poser ta main et intervenir, justifier et relever la tête de celui qui traverse l'injustice. Dans le nom de Jésus, Amen.